Alors, bonjour à tout le monde. Nous sommes là encore pour cette fois-ci faire les calculs de moyenne et la somme et la moyenne avec Excel. D'accord? Nous avons ici la liste des élèves qui ont effectué vraiment la première composition. Nous avons 7 élèves qui ont fait mathématiques, français, histoire, géographie, anglais et informatique. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est essayer de calculer pour chacun la somme de leurs notes. Alors, pour calculer la somme de leurs notes, nous n'avons pas besoin de calculer pour chaque élève. Alors, nous avons besoin de calculer pour simplement celui qui est en haut, c'est-à-dire Maria Mediarate. Alors, la formule, c'est quoi? C'est égal somme. Égal somme, entre parenthèses. Maintenant, on prend le nombre. Par exemple, la cellule E6 jusqu'à la cellule I6. On le fait comment? Égal somme, entre parenthèses, je clique sur E6, qui est déjà le point de départ, jusqu'à où? Donc, je mets 2 points. 2 points, jusqu'à où? Jusqu'à jusqu'à I6. Donc, je clique sur I6. Vous avez compris. E6 jusqu'à I6. Donc, vous allez dire à Excel que j'ai besoin de la somme de I6 jusqu'à de E6 jusqu'à I6. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pas E6 et I6. Si c'était et, on va mettre point virgule I6. On pourrait mettre aussi égale somme, entre parenthèses, on met E6, point virgule, F6, point virgule, G6, point virgule, H6, point virgule, I6. Mais là, si vous avez vraiment une liste qui est composée d'une dizaine de matières ou bien d'une vingtaine de matières, donc ce sera un peu difficile. Et ça va prendre aussi du temps. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est de prendre le cellule de départ jusqu'aux dernières cellules. C'est quoi? Égale somme, entre parenthèses, cellule de départ E6 et la dernière cellule c'est I6. Donc, on va dicter à Excel que tu vas prendre la somme de E6 jusqu'à I6. Et Excel va comprendre automatiquement ça. On ferme les parenthèses, on met entrée. Donc, la personne a 79 points. C'est bon? Maintenant, je vous avais montré comment faire avec la poignée de recopie. Alors, cette poignée de recopie nous permettra de recopier ou bien de faire, de calculer la somme de tout ce qui reste. D'accord? D'ailleurs, si c'était, par exemple, à l'examen, par exemple, les bacs, là où tu auras 300 élèves, 500 élèves qui vont faire l'épreuve et tout ça, tu n'auras pas le temps de calculer pour chaque élève la somme. D'accord? Il suffit juste de prendre une référence. Ensuite, on prend cette poignée de recopie. Donc, on prend cette poignée de recopie tout à fait en bas à droite. On fait clic gauche, on descend. Alors, ça va calculer automatiquement la somme de tout ce qui reste. On est d'accord? Pareil pour la moyenne. Donc là, on met égal moyenne. Au lieu de rond, là, cette fois-ci, on met moyenne. Entre parenthèses, on fait exactement la même chose. On prend cellule de départ jusqu'aux dernières cellules. On est d'accord? Donc, la moyenne, je veux calculer la moyenne de 6, d'accord? 2 points jusqu'à I6. On est d'accord? Je ferme les parenthèses. Ensuite, j'aurai la moyenne. Je prends cette poignée de copie et je descends. OK. Donc, ça va calculer la moyenne de chacun. Maintenant, si vous remarquez ces deux chiffres après la virgule,
Donc, on peut augmenter cela parce que ça peut arriver à des cas où tu peux avoir 15,888, c'est-à-dire plusieurs chiffres après la virgule. Maintenant, comment faire pour diminuer cela? Pour diminuer cela, donc, alors, on peut sélectionner la cellule, les cases. On part sur onglet accueil, groupe nombre. Il y a deux boutons dedans, ajouter une décimale ou bien diminuer une décimale, réduire une décimale. Si on ajoute des décimales, vous avez vu, ça ajoute des décimales. C'est bon? Maintenant, si on veut diminuer cela, on le diminue. Avec les moyennes, ça peut arriver dans certains cas, là où tu auras besoin vraiment d'avoir plusieurs chiffres après la virgule. Mais avec les moyennes, donc on n'a pas besoin de ça. On a besoin tout simplement parfois de chiffres après la virgule. C'est bon? Voilà. Donc, c'est ça aussi cette vidéo. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Alors, pour calculer les rangs et aussi donner l'appréciation vraiment à ses élèves. Si l'élève a réussi, ou bien si l'élève a échoué, s'il a un très bon, s'il a une moyenne très bien, bien, passable, assez bien ou faible. Donc tout ça, on va le faire. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye.